Arizona State contre California, pronostic de Paris sur le football universitaire, 30 septembre 2023. Arizona State à California à 15h00 HE. Arizona State est tombé à 1-3 après sa défaite à domicile 42-28 contre USC. Les Sun Devils ont couru pour moins de 3 yards par portée. ASU a concédé 9 yards par course aux Trojans avec 322 yards par la passe sur 31 tentatives. Le transfert de Notre-Dame, Drew Pyne, a réussi 21 passes sur 36 pour 221 yards avec 2 touchdowns et une interception. Il a en moyenne 6,1 yards par tentative. California est à 2-2 après sa défaite routière 59-22 contre Washington. Les Golden Bears étaient en retard de 45-12 à la mi-temps. L'équipe a couru pour 4 yards par portée. Ils ont concédé plus de 4,5 yards aux Huskies avec 389 yards par la passe sur 32 tentatives. Cal a eu un déficit de -2 en termes de revirement. Le transfert de NC State, Ben Finlay, a réussi 17 passes sur 32 pour 207 yards avec 2 touchdowns et 3 interceptions. Il a en moyenne 6,5 yards par tentative. Pyne représente une nette amélioration au poste de quarterback pour Arizona State, tandis que la défense de California a été mise à mal la semaine dernière. ASU a des problèmes en défense contre la passe. Misez sur Arizona State et California pour marquer plus de 50 points. Arkansas State contre Massachusetts, pronostic de Paris sur le football universitaire, 30 septembre 2023. Arkansas State à UMass à 15h30. Arkansas State est à 2-2 après sa victoire à domicile 44-37 contre Southern Miss. Les Red Wolves ont couru pour 192 yards. Ils ont concédé 234 yards au sol aux Golden Eagles avec 215 yards par la passe sur 36 tentatives. Jalen Raynor a réussi 11 passes sur 21 pour 233 yards avec 3 touchdowns et une interception. Il a en moyenne 11,1 yards par tentative. Raynor a également couru pour 97 yards et 2 touchdowns. Massachusetts est à 1-4 après sa défaite à domicile 34-31 contre New Mexico en prolongation. Les Minutemen ont couru pour près de 4,5 yards par portée. Ils ont limité les Lobos à 4 yards par course avec 192 yards par la passe sur 17 tentatives. Tezin Fomachan a manqué son 3e match consécutif en raison d'une blessure non divulguée. Carlos Davis a réussi 11 passes sur 20 pour 196 yards et un touchdown. Il a en moyenne 9,8 yards par tentative de passe et a couru pour 42 yards. Les Red Wolves ont montré un bon équilibre offensif dans cette victoire contre Southern Miss. Ils ont affronté Memphis et Oklahoma en début de saison, ce qui était difficile. Les défaites de UMass contre des équipes moins fortes comme New Mexico sont préoccupantes. Misez sur Arkansas State plus 1,5. Eastern Michigan contre Central Michigan, pronostic de Paris sur le football universitaire, 30 septembre 2023. Eastern Michigan à Central Michigan à 13h30. Eastern Michigan a chuté à 2-2 avec sa défaite routière 21-0 contre Jacksonville State. Les Eagles ont couru pour moins de 2 yards par portée. Ils ont concédé 295 yards au sol aux Gamecocks avec 93 yards par la passe sur 19 tentatives. EMU a eu un déficit de -3 en termes de revirement. Austin Smith a réussi 6 passes sur 11 pour 53 yards et une interception. Il a en moyenne 4,8 yards par tentative et a été saqué 6 fois. Central Michigan est à 2-2 après leur victoire routière 34-30 contre South Alabama. Les Chippewas ont couru pour un peu plus de 3 yards par portée. Ils ont concédé 151 yards au sol aux Jaguars avec 254 yards par la passe sur 27 tentatives. Bear Emanuel a réussi une passe après avoir manqué la semaine précédente en raison de maladie. Jazz Bauer a effectué la majeure partie du travail en réussissant 19 passes sur 30 pour 224 yards et un touchdown. Il a en moyenne 7,5 yards par tentative et a couru pour 55 yards et un touchdown. Eastern Michigan se classe 132e au niveau national en termes d'offensive totale en obtenant en moyenne que 240 yards par match. Mais les Chippewas se classent 132e au niveau national en termes de yards concédés par jeu avec une moyenne de 7,6 yards. Les Eagles courent pour 4,1 yards par tentative tandis que les Chippewas en concèdent 4,9 par tentative de course. Bauer a été plus efficace en tant que quarterback, et sa capacité à courir est encourageante. Misez sur Eastern Michigan plus 7,5. Georgia contre Auburn, pronostic de Paris sur le football universitaire, 30 septembre 2023.
Georgia à Auburn à 15h30. Georgia est passé à 4-0 après sa victoire à domicile 49-21 contre UAB. Les Bulldogs ont couru pour 188 yards. Ils ont limité les Blazers à un peu plus de 3 yards par course avec 250 yards par la passe sur 51 tentatives. Carson Beck a réussi 22 passes sur 32 pour 338 yards avec 3 touchdowns. Il a en moyenne 10,6 yards par tentative. Auburn est tombé à 3-1 après sa défaite routière 27-10 contre Texas A&M. Les Tigers ont couru pour 3,5 yards par portée. Ils ont concédé 209 yards aux Aggies avec 193 yards par la passe sur 25 tentatives. Le transfert de Michigan State, Peyton Thorne, a réussi 6 passes sur 12 pour 44 yards et seulement 3,7 yards par tentative de passe. Auburn a concédé 7 sacks. Georgia a remporté 6 victoires consécutives contre Auburn, avec 5 victoires par 17 points ou plus. Les Bulldogs ont la 13e meilleure attaque du football universitaire et sont 18e en défense en n'autorisant que 282 yards par match. Les Tigers n'ont en moyenne que 6,9 yards par tentative de passe en attaque, ce qui les classe 95e nationalement. Auburn ne pourra pas suivre le rythme des points marqués par Georgia. Misez sur Georgia -16,5. Houston contre Texas Tech, pronostic de Paris sur le football universitaire, 30 septembre 2023. Houston à Texas Tech à 15h30. Houston est à 2-2 après sa victoire à domicile 38-7 contre Sam Houston State. Les Cougars ont couru pour 5 yards par portée. Ils ont limité les Bearcats à 2 yards par course avec 126 yards par la passe sur 23 tentatives. Houston a eu un déficit de +2 en termes de revirement. Donovan Smith a réussi 31 passes sur 40 pour 294 yards et un touchdown. Il a en moyenne 7,4 yards par course. Texas Tech est à 1-3 après sa défaite routière 20-13 contre West Virginia. Les Red Raiders ont couru pour 160 yards. Ils ont concédé près de 4 yards par course aux Mountaineers avec 99 yards par la passe sur 22 tentatives. Beren Morton a réussi 13 passes sur 37 pour 158 yards avec un touchdown. Il n'a en moyenne que 4,3 yards par tentative de passe. Les Red Raiders se classent 92e nationalement en n'obtenant que 5,4 yards par jeu. Le jeu de quarterback est faible avec 6,1 yards par tentative, ce qui les place 96e nationalement. Les Red Raiders se défendent bien, et l'attaque aérienne des Cougars n'a pas été efficace. Misez sur Houston et Texas Tech en dessous de 51,5. Miami Ohio contre Kent, pronostic de Paris sur le football universitaire, 30 septembre 2023. Miami Ohio à Kent à 14h30. Miami Ohio est passé à 3-1 après sa victoire à domicile 62-20 contre Delaware State de la FCS. Les Redhawks ont une victoire à Cincinnati de 7 points et une défaite à Miami de 35 points. Brett Gabbert complète 61,4% de ses passes cette saison avec 9 touchdowns et 3 interceptions. Il a une moyenne de 10,2 yards par tentative et a couru pour 82 yards. Kent est tombé à 1-3 après sa défaite routière 53-10 contre Fresno State. Les Golden Flash ont couru pour un peu plus de 4 yards par portée. Ils ont concédé près de 5 yards par course aux Bulldogs avec 370 yards par la passe sur 34 tentatives. Michael Alemo a réussi 8 passes sur 15 pour 102 yards. Il a en moyenne 6,8 yards par tentative. Kent est l'équipe la moins expérimentée du football universitaire. Les Redhawks courent pour 5,9 yards par tentative tandis que Kent en concède 5,1 par tentative de course. Les Golden Flash se classent 126e au niveau national en termes d'offensive totale. Préférez l'équipe visiteuse ici, avec un quarterback expérimenté et en bonne santé en la personne de Gabbert, qui devrait exploiter cette défense de Kent. Misez sur Miami Ohio -14,5. Michigan contre Nebraska, pronostic de Paris sur le football universitaire, 30 septembre 2023. Michigan à Nebraska à 15h30. Michigan est à 4-0 après sa victoire à domicile 31-7 contre Rutgers. Les Wolverines ont couru pour 201 yards. Ils ont limité les Scarlet Knights à 3 yards par course avec 180 yards par la passe sur 21 tentatives. J.J. McCarthy a réussi 15 passes sur 21 pour 214 yards et un touchdown. Il a en moyenne 10,2 yards par tentative de passe et a couru pour 51 yards. Nebraska est passé à 2-2 après sa victoire à domicile 28-14 contre Louisiana Tech. Les Cornhuskers ont couru pour 312 yards.
Ils ont limité les Bulldogs à un peu plus de 2 yards par course au sol, mais ont concédé 292 yards par la passe sur 42 tentatives. Aucun sac pour Nebraska. Jeff Sims a manqué les 2 derniers matchs en raison d'une cheville blessée et est incertain. Son remplaçant, Heinrich Haarberg, est également incertain en raison d'une blessure. QB3 est Chuba Purdy, qui a joué dans 6 matchs la saison dernière mais n'a réussi en moyenne que 3,1 yards par tentative de passe sur 48 lancés, mais il est une menace en course. Les 2 défenses sont en grande forme, Michigan n'autorise que 231 yards et Nebraska 298 yards. La situation des quarterbacks des Cornhuskers est préoccupante et les Wolverines ont un jeu de course solide. Ils n'ont en moyenne que 57 jeux par match. Misez sur Michigan et Nebraska en dessous de 40. Northern Illinois contre Toledo, pronostic de Paris sur le football universitaire, 30 septembre 2023. Northern Illinois à Toledo à 15h30. Northern Illinois est à 1-3 après sa défaite à domicile 22-14 contre Tulsa. Les Huskies ont couru pour 4 yards par portée. Ils ont limité les Golden Hurricanes à moins de 4 yards par course avec 102 yards par la passe sur 20 tentatives. Rocky Lombardi a réussi 4 passes sur 6 pour 31 yards et 5,2 yards par tentative. Ethan Hampton a pris le relais et n'a réussi que 13 passes sur 24 pour 97 yards avec un touchdown et 2 interceptions. Il a lancé pour 4,2 yards par tentative de passe. Toledo est à 3-1 après sa victoire à domicile 49-31 contre Western Michigan. Les Rockets ont couru pour 269 yards. Ils ont concédé 230 yards au sol aux Broncos avec 163 yards par la passe sur 26 tentatives. Dequan Finn a subi une blessure à l'épaule et a été évacué. On suppose qu'il sera absent à long terme. Tucker Gleason l'a remplacé et a réussi 6 passes sur 10 pour 109 yards et 2 touchdowns. Il a vu du temps de jeu l'année dernière et a eu du mal avec une précision de seulement 47,5%. Les quarterbacks remplaçants pourraient se disputer la victoire ici. NU se classe 132e nationalement en termes de yards offensifs par jeu avec une moyenne de 4,1. Toledo se défend bien et fait un meilleur travail en attaque. Il court pour 5,3 yards par portée. Les Huskies ont été limités à 14 points ou moins dans 4 de leurs 5 derniers matchs, remontant à l'année dernière. Misez sur Toledo -13. Old Dominion contre Marshall, pronostic de Paris sur le football universitaire, 30 septembre 2023. Old Dominion à Marshall à 15h30. Old Dominion est à 2-2 après sa victoire à domicile 10-9 contre Texas A&M Commerce de la FCS. Ils ont une victoire à domicile de 7 points contre Louisiana avec des défaites contre leurs 2 adversaires Power 5, Virginia Tech et Wake Forest. Grant Wilson ne complète que 51,9% de ses passes avec 8 yards par tentative. Il a 7 touchdowns et 5 interceptions. La mauvaise performance de Wilson la semaine dernière pourrait signifier un départ pour Jack Shields, qui a surpassé Wells dans la victoire contre Texas A&M Commerce. Il s'agit d'un étudiant de 2e année qui a lancé sa première passe universitaire la semaine dernière contre une équipe de la FCS. Marshall est passé à 3-0 après sa victoire à domicile 24-17 contre Virginia Tech. Les Thundering Herd ont couru pour 214 yards. Ils ont concédé 184 yards au sol aux Hokies avec 159 yards par la passe sur 35 tentatives. Cam Fancher a réussi 16 passes sur 27 pour 166 yards avec un touchdown et 2 interceptions. Il a en moyenne 6,1 yards par tentative. Old Dominion est une équipe inexpérimentée avec seulement 7 titulaires de retour. La situation du quarterback est préoccupante pour les Monarchs. Les Thundering Herd se défendent bien, et Old Dominion est 101e en attaque totale. Misez sur Marshall -13,5. Virginia contre Boston College, pronostic de Paris sur le football universitaire, 30 septembre 2023. Virginia à Boston College à 14h00 HE. Virginia est tombée à 0-4 après sa victoire à domicile 24-21 contre NC State. Les Cavaliers ont couru pour moins de 3 yards par portée. Ils ont concédé 4 yards par course au Wolfpack avec 180 yards par la passe sur 31 tentatives. Tony Muskett a manqué les 3 derniers matchs en raison d'une blessure à l'épaule mais est répertorié comme probable pour samedi. À Tennessee, il a réussi 9 passes sur 17 pour 94 yards avec une moyenne de 5,5 yards par tentative. En tant que transfert de Monmouth, il a complété 64,1% de ses passes l'année dernière avec une moyenne de 9 yards par tentative. Les Cavaliers ont eu un déficit de -2 en termes de revirement.
Boston College est à 1-3 après sa défaite routière 56-28 contre les Cardinals de Louisville. Les Eagles ont couru pour un peu plus de 4 yards par portée, mais ont eu du mal en attaque aérienne. Ils ont toutefois concédé 194 yards au sol à Louisville avec 388 yards par la passe sur 21 tentatives. Thomas Castellanos a réussi 17 passes sur 33 pour 265 yards et 3 touchdowns. Il a également couru pour 49 yards et un touchdown. Les Cavaliers se classent 131e au niveau national en termes de yards par portée à 2,2. Musket, un transfert de la FCS, n'a qu'un seul match en FBS. Son remplaçant a lancé 2 interceptions la semaine dernière. Cependant, BC permet 10,1 yards par tentative de passe. Castellanos, qui est un double menace pour les Eagles, fait la différence ici. Le quarterback de Virginia ne se mesure pas aussi bien. Misez sur Boston College -3.